Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement. Oh là là, qu'est-ce que je l'attendais, qu'est-ce qu'il s'est fait désirer. Il est enfin là, il est enfin arrivé, le Director's Cut de Rocky 4, qui est rebaptisé Rocky versus Drago. Et bordel, oui, c'est une putain de tuerie, et on va tout de suite expliquer pourquoi, mais avant toute chose, je suis obligé de vous avertir, ça va demander un tout petit effort, puisque le film de 85, écrit et réalisé par Stallone au sommet de sa gloire, Stallone avec un melon comme ça, qui peut plus passer les portes, eh bien, on le connaît par cœur. On l'adore, on l'a aimé, on l'a poncé des centaines de fois, et du coup, on en connaît les moindres recoins. Et voir une nouvelle version de ce film, c'est un petit peu comme si on prenait notre jouet et bim, qu'on le foutait par terre et qu'on le cassait en 1000 morceaux. C'est un petit peu étrange. C'est un peu comme un remix. Là, vous prenez un de vos morceaux préférés, même si les arrangements du remix vont être meilleurs, etc., etc. La première fois que vous allez l'écouter, vous allez faire ouais, mais je préfère l'ancienne version. Et là, il y a un petit côté comme ça. On est tellement habitué que je l'ai regardé une première fois. J'ai fait waouh, ok. Et ensuite, j'ai remis Rocky 4, le vrai, et j'ai fait le comparatif. Et je me suis rendu compte en fait de tout ce qui avait changé. Il y a énormément de changements et très franchement, c'est bien meilleur. Déjà, le film s'ouvre complètement différemment et c'est un petit peu surprenant. Il s'ouvre en fait sur la fin de Rocky 3, donc c'était déjà le cas dans Rocky 4, mais là, on revient sur en fait la défaite de Rocky. Et du coup, il y a 7 minutes comme ça de Rocky 3 qui sont condensées pour, d'une certaine façon, raviver un petit peu les souvenirs du spectateur. On insiste vraiment sur la relation entre les deux. Et rap, on oublie complètement le petit combat qu'ils faisaient tous les deux et qui était également la fin de Rocky 3. Et on passe en fait directement à la scène où Carl Weathers, donc Apollo Creed, est dans sa piscine et regarde en fait la télévision. Voilà, il joue à la balle avec ses chiens et sur la télé passent les premières images de Drago, donc qu'on présente comme un champion incroyable, etc., etc. Ça fait vraiment une sorte de début comme ça sur Apollo Creed. C'est très très particulier. On a complètement enlevé donc toute l'arrivée de Rocky dans sa baraque, l'anniversaire de Polly, le robot. Alors le robot, il y est plus du tout, ils ont tout viré. Moi personnellement, ça me dérange pas du tout parce que je trouvais ça complètement ridicule. Donc ce côté un petit peu chamallow est complètement balayé. On revient dans quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus sombre quelque part. En plus, il y a la musique de Bill Conti et ça c'est pareil, sur énormément de scènes, il a viré de la musique, même si c'était des petites musiques comme ça au piano, et hop, il a remis la musique de Bill Conti, il a remis le thème, et du coup, ça fait beaucoup plus Rocky. Très souvent, dans des scènes qu'on connaît déjà, alors déjà c'est pas du tout monté de la même façon, c'est beaucoup plus joli, les prises ne sont pas du tout les mêmes, les dialogues ne sont absolument pas les mêmes, le rythme de jeu global n'est pas du tout le même. Par exemple, la confrontation entre Rocky et Adrian dans les escaliers, il y a de longs moments de silence comme ça où on prend beaucoup plus le temps de s'attarder sur l'émotion, avec donc la musique de Bill Conti qui revient, etc. Et on a quelque chose de beaucoup plus étiré, c'est beaucoup plus intéressant. Et en fait, tout ce qu'il a enlevé, tout ce qu'il a restructuré, c'est pour, si vous voulez, donner une nouvelle direction au film. Le film, tel qu'on l'a connu, nous, en 85, c'était l'Ouest contre l'Est, avec les gants de boxe, qui sont plus du tout, d'ailleurs, dans le film au début, C'était vraiment la Russie contre les États-Unis. Il y avait un truc comme ça où, on va dire, les enjeux dépassaient un petit peu Rocky. C'était un truc politique. D'ailleurs, Apollo lui disait, mais tu comprends pas, c'est eux contre nous, etc. Il y avait Brigitte Nielsen qui disait, oui, mon mari, vous l'accusez d'être un grand méchant, mais c'est vous le grand méchant, etc. Tout ça, ils l'ont coupé.
ils l'ont coupé. D'ailleurs, Brigitte Nielsen, elle est, mais coupée de partout, elle a quasiment plus de scène. Mais en fait, c'est hyper intelligent parce que on resserre sur l'entraîneur de Drago, donc qui devient en fait le grand méchant, qui a beaucoup plus de répliques. Drago d'ailleurs a d'autres répliques, et en fait, Drago c'est pareil. En fait, ça devient une petite marionnette. Voilà, pendant son interview, on dit mais Drago peut pas parler tout seul, etc. Il y a plein de choses comme ça qui font que on se rend compte qu'en fait c'est une marionnette, que c'est pas un grand méchant sanguinaire comme dans la première version. Et tout ça avec des détails extrêmement subtils. Par exemple, à la fin de la conférence de presse, il y avait un Apollo Creed en carton. Il donnait un coup de poing dedans, et puis ensuite il y avait sa face comme ça en surimpression, qui restait en fondu pendant quelques secondes, voilà, et ça en faisait vraiment un gros méchant, etc. Là, le fondu dure 1 seconde. Et du coup, il y a plein de petits détails comme ça. On le voit, par exemple, s'entraîner tout seul. Voilà, des images qu'on n'a jamais vues, qui sont extrêmement impressionnantes. On voit qu'en fait, il combat pour lui. Voilà. D'ailleurs, il le dit à la fin, il le dit en russe, « Je combats pour moi, je combats pour moi ». Et en fait, c'est pareil, Apollo, il combat pour lui, parce que voilà, il a envie de le faire. Et Rocky, donc, dans cette version, il combat pour lui aussi. C'est plus, si vous voulez, des enjeux géopolitiques ou quoi que ce soit. Non. Et d'ailleurs, il insiste vraiment dessus. Vous allez voir, il dit à son fils, voilà, tout le monologue du fils, qui était un monologue un petit peu comme ça, un peu ras des pâquerettes, où le fils il rigolait. Ah ouais, moi j'aurais super peur si je me faisais casser la gueule. Là, on reste vraiment sur Rocky, qui lui dit un truc très très important. Donc il lui dit, écoute, à un moment donné, tu devras faire des choix dans la vie, des choix qui te seront propres, et même si tout le monde est contre toi, eh bien tu devras le faire, parce que voilà, on vit pour soi et pas pour les autres. Et fin. Et on reste sur Rocky. Et du coup, le fils, au lieu d'avoir un sourire béat et un petit peu teubé, il est très très fermé, assez sombre. La scène dure beaucoup moins longtemps, et du coup c'est beaucoup plus émotionnel. Et en fait tout est comme ça. Il y a beaucoup plus d'émotions qui se dégagent. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus adulte. La scène du cimetière, c'est pareil. Au lieu de commencer en fait l'enterrement donc d'Apollo sur Stallone, qui faisait un discours un petit peu ras des pâquerettes, là on commence sur Duke, qui a un discours assez émotionnel. Et ensuite, Stallone arrive et il dit mais absolument pas du tout la même chose. Je vous laisse la surprise. Et c'est une scène beaucoup plus émotionnelle, voilà, où il a vraiment, c'est une scène qu'on n'avait jamais vue, qui est super forte, avec Adrienne qui le rejoint, etc. On a plein de moments comme ça qui viennent nous titiller, nous spectateurs, nous émouvoir, et c'est franchement excellent. Il y a une autre différence capitale que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Elle intervient lors du combat absolument titanesque entre Apollo Creed et Drago, qui se fait défoncer. Et en fait, dans la version d'avant, j'ai toujours eu un problème, parce que Rocky, il prenait, vous savez, la serviette, on dit jeter l'éponge, puis il attendait que ça se passe. On se disait, mais mec, mais pourquoi tu balances pas l'éponge, quoi? Tu laisses ton pote se faire défoncer, etc. Et là, en fait, il y a plus du tout ça. C'est-à-dire que il lève l'éponge, et bim, il se fait dégommer direct, il a pas le temps de le faire. Et du coup, en fait, Rocky est beaucoup moins responsable. Et alors il y en a qui diront quoi, pourquoi, etc. Mais en fait, c'est parce que Apollo est responsable. Et ils ont changé des répliques, pareil, dans le combat, où Apollo regarde Rocky et il lui dit « Si tu es mon ami, laisse-moi faire ce combat. » Et Rocky répond « Mais tu peux pas me faire ça, me fais pas ça. » Voilà. Et du coup, on comprend beaucoup plus en fait que c'est lui qui veut aller jusqu'au bout. En gros, chaque homme est responsable de soi, de ses actes. C'est ce qu'il dit à son fils. Et du coup, là, il y a une sorte de Rocky seul contre tous, qui combat pour lui. Il a du coup tout le monde à dos, sa femme. Il y a également une scène comme ça, avec toute la commission qui lui dit mais mec, tu peux pas combattre. Voilà, nous, on veut pas que les États-Unis soient représentés, etc. Voilà, il y a vraiment un parcours du combattant qui est beaucoup plus marqué, qui est beaucoup plus intense. Les combats sont beaucoup plus lisibles, beaucoup plus impactants. Il y a énormément de petites choses en plus, et notamment dans le combat final, vous allez voir des petites scènes, mais putain, des impacts et tout, des trucs qu'il a rajoutés qui sont vraiment mortels. Parfois une voix off,
Rocky qui est là dans le coltard qui fait allez, relève-toi, t'as pas peur, tu peux y arriver, des trucs comme ça et tout qui sont super intéressants. Il y a également, je sais pas, par exemple la scène de flashback dans la voiture. On a en fait tous les flashbacks qui sont en noir et blanc. Ce que je trouve beaucoup plus logique, moi, hein, que je trouve ça beaucoup plus beau déjà graphiquement. Et ce genre de petits détails, en fait, il y en a partout, mais partout, des petits regards. Il y a plus du tout de relation entre les femmes, entre Brigitte Nielsen par exemple et la femme d'Apollo, ou entre Brigitte Nielsen et Talia Shire après. Voilà, tout ça, on ne voit plus, ça reste vraiment sur les combats. Il y a plus du tout le fils, par exemple, hein, le fils, voilà, qui est là, qui regardait son père, et puis à la fin, son père qui lui disait ouais, c'est pour toi mon fils, tout ça, ça y est plus du tout. Et c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, la fin n'est pas exactement la même chose. Et j'ai trouvé ça très très beau, le dernier plan, vraiment très très cool. Une autre différence que j'ai trouvé particulièrement intéressante également, c'est après le combat final, voilà, quand toute la foule applaudit Rocky, eh bien on avait une scène un petit peu cheesy comme ça, où on voyait voilà tous les officiels se lever et applaudir. Là, c'est plus du tout le cas, ils sont dégoûtés, ils se barrent, ils applaudissent plus du tout, et du coup, le chef de Drago, quoi, hein, l'antagoniste donc réel de cette version, eh bien se retrouve tout seul comme une merde, comme s'il avait perdu. Et du coup, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus subtil que voilà un truc à l'américaine comme ça. Donc c'est beaucoup moins cliché, c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus adulte. Le début, il est un petit peu spécial. On est là, on fait qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, il y a un petit côté on revoit Rocky 3. On présente pas forcément Stallone de la meilleure façon, tout. C'est étrange, mais alors après, ça part et c'est vraiment génial. Et alors en plus, et alors ça c'est spectaculaire, et c'est la première fois, à part Creed, hein, mais Creed c'est pas vraiment des Rocky que ça se produit. Eh bien, c'est en cinémascope. Voilà, c'est en 2.35. Donc, il a recadré le film. Il y a du coup un tout petit peu moins d'images en haut et en bas, mais il y en a plus sur le côté. Et franchement, c'est ultra cinématographique. Ça, c'est pareil, hein. Ça rend les choses un petit peu plus spectaculaires, j'ai trouvé. Et surtout, la copie du film en 4K, les amis. Et on n'a jamais vu Rocky 4 comme ça. Espérons, croisons les doigts que ça sorte au cinéma. Moi, j'attends que ça. Ça doit être une expérience absolument incroyable. Bref, 2 thumbs up, comme on dit aux États-Unis. J'ai pris un kiff, mais plus. Merci Stallone, merci Dolph Lundgren, merci même Brigitte, hein, franchement. Ah là là, vous revoir comme ça, aussi beau. Ah, j'ai eu ma petite larme, hein, franchement, c'est génial. Et du coup, est-ce que ça en devient un bien meilleur film? C'est évident. Est-ce que, du coup, on va dire le classement des Rocky change? C'est possible aussi, il est encore trop tôt pour le dire. Mais vraiment, ouais, c'est un putain de travail. Donc félicitations Sly. Et moi j'ai envie de vous dire, ce sera la fin de cette vidéo. Donc likez-la si elle vous a intéressé un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!